Bonsoir à tous. Bonsoir. Vous êtes très moins nombreux aujourd'hui, gloire au Seigneur. Amen. Ne tirez pas trop attention à mon habillement. Certainement, ça va nous amener quelque part. Que Dieu vous bénisse. Pour éviter des interprétations, je vous préviens déjà qu'au lieu que je puisse définir beaucoup de choses ici, je préfère m'habiller comme ça. Et la définition, elle est claire et complète. Alors ce soir, Dieu m'a mis à cœur de parler sur un thème, le réparateur des brèches. Le réparateur de brèches. Les micros qui sifflent, c'est votre micro apparemment. Alors, le réparateur de brèches. On va lire dans Ésaïe chapitre 58. Avant qu'on lise, verset 12 et Ézéchiel chapitre 36, verset 36. Ce sont les deux textes qu'on va exploiter ce soir. Tout ce temps ici, ça cité seulement bien. Pas cap en abama micro, Joe, binanza ou compliqué. Chetani na yasho pendaka te faire transpirer. Amen, hein? Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour la croix de Golgotha? Alors, Dieu m'a mis à cœur de parler sur le réparateur de brèches. Pourquoi Dieu m'a mis à cœur depuis un temps, ça fait même 6 mois, le Seigneur me parle toujours sur rebâtir sur le ruineux, rebâtir sur rien. Et la semaine passée, le Seigneur était en train de me parler sur du fumier, il relève l'indigent. Et aujourd'hui, depuis, je crois, lundi, le Seigneur m'a mis à cœur de ce thème. C'était dans ma tête, réparateur de brèches. Et j'ai constaté que les gens ont beaucoup de problèmes, les gens ont beaucoup de soucis qui demandent l'intervention de Dieu. Amen. Amen. Qui demandent l'intervention de Dieu. Les gens sont dans des situations qui demandent beaucoup l'intervention de Dieu. Pourquoi ce message? Plusieurs personnes vivent mais ayant en eux beaucoup d'angoisse à cause des choses qu'elles ne peuvent pas accomplir premièrement, à cause de choses qu'elles ne peuvent pas expliquer aux hommes, où les hommes ne peuvent pas trouver de solution, où les hommes ne peuvent pas donner secours. Et plusieurs personnes se retrouvent dans ces choses. Vous vous imaginez, il y a des gens se retrouvant dans ces choses-là. Mais lorsqu'on le regarde de loin, ils ont une apparence de bonne santé. Ils ont une apparence de bonne mine. Ils ont une apparence que tout va bien. Exemple de Anne. Anne avait une apparence de quelqu'un qui allait bien. Son mari dit même à Anne, pourquoi tu t'inquiètes? Je ne vaux pas que 10 fils. Pourquoi? Parce que Anne était en train de recevoir le double de Pénina. Malgré ce que Anne recevait, malgré même son nom signifiant grâce, une personne qui peut avoir des faveurs, malgré cela, Anne avait quelque chose en elle qu'elle ne savait pas expliquer. Elle disait, oui, vous me comblez de bonheur. Oui, vous me comblez de bonnes choses. Mais je manque certaines choses. Je manque la paix. Je manque quoi faire. Je manque des choses importantes dans ma vie. Anne était dans cette circonstance. Et chaque fois, elle voulait que Dieu comble son cœur. Parce que les humains ne pouvaient pas le faire. La même chose qui se passe avec la femme à la perte de sang. Cette femme riche qu'elle était, ayant
beaucoup de moyens. La Bible déclare même en disant qu'elle a dilapidé tous ses biens dans les mains de plusieurs médecins. C'est-à-dire la maladie qui était dans la vie de cette femme a arraché même l'argent. Malgré l'argent qu'elle avait, malgré les moyens qu'elle avait, mais cette femme, elle était butée à quelque chose que nous, on ne connaissait pas. Elle-même savait en quoi elle était en train de passer. Elle-même savait ce qu'elle était en train de vivre. Il y a des gens dans ce monde, il y a des gens dans cette église, eux-mêmes savent les batailles qu'ils sont en train de faire. Eux-mêmes savent le combat qu'ils sont en train de lutter avec. Eux-mêmes savent les maladies internes. Eux-mêmes savent. Un adage mondain dit, si tu n'es pas dans une maison, tu ne connaîtras pas où ça soigne. C'est-à-dire quoi? Il y a des gens, on leur regarde, on dit cette personne est en bonne santé, cette personne est en train de sourire, cette personne a des moyens, cette personne a ceci ou cela. Mais laissez-moi vous dire, il y a des choses en nous, il y a des choses en vous qui nécessitent l'intervention de Dieu. Et je prie ce soir, avant que tu ne quittes ces lieux, peu importe la situation qui te fait pleurer, chaque nuit, lorsque tu dors, les larmes coulent. Tu te dis, Seigneur, jusqu'à quand cette situation va durer? Jusqu'à quand cette situation va s'arrêter? Je suis en train de le déclarer avant que le culte ne finisse. Dieu va t'essuyer les larmes. Il ne t'essuie pas seulement les larmes, il va enlever la racine qui fait en sorte que tu puisses pleurer. Je le déclare au nom de Jésus. Oui, c'est vrai. Des femmes de grande distinction. Mais ces femmes ayant en eux la tristesse. On a vu le roi Ézéchias, un roi majestueux. Mais ce roi-là, il avait une grande plaie. Et cette plaie-là a occasionné même la mort. A occasionné une mort que Dieu a changée en vie. Le roi Ézéchias, malgré l'argent qu'il avait, malgré les choses qu'il avait, il savait que telle chose-là, en tout cas, j'ai besoin de l'intervention de Dieu. On a la même chose avec Paul. Paul a compris. Il a commencé même à prier dans 2 Corinthiens. Il prie. Il demande à Dieu de l'enlever cette écharde. Mais Dieu lui dit, ta grâce me te suffit. Mais je prie ce soir, Dieu ne va pas te répondre, ma grâce te suffit. Dieu va enlever l'écharde qui te fait pleurer. Paul, c'est Paul. Toi, c'est toi. Que Dieu te bénisse. L'objectif que j'ai ce soir est de faire comprendre à l'Église que rien n'est encore fini, peu importe l'état de la situation. Je réitère. Faire comprendre à l'Église, ça veut dire faire comprendre à chacun de nous que rien n'est encore fini. Peu importe l'état de votre situation. Ecclésiaste chapitre 9 verset 4. Il est écrit, pour tous ceux qui vivent, il y a de l'espérance. Un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Je suis en train de dire à quelqu'un, je suis en train de réanimer la foi de quelqu'un, je suis en train de réanimer la vigueur de quelqu'un en disant à cette personne que peu importe la situation dans laquelle vous êtes, sachez-le que rien n'est encore fini. Même si vous vous retrouvez dans la situation la plus dégradante, je suis en train de dire à quelqu'un, rien n'est encore fini. Il est écrit, c'est Anne qui chante. Elle dit, du fumier, tu relèves l'indigent. Les cultivateurs le savent. Quand on parle du fumier, on fait allusion aux excréments. On fait allusion à la saleté. On fait allusion à certaines choses. Imaginez-vous, Dieu, il a la capacité, la possibilité de quitter son trône, d'aller au fumier, d'aller aux excréments et de prendre de l'état dans lequel tu es et t'amener dans la cour de roi. Je le crois de tout mon cœur. Peu importe les degrés, peu importe le niveau de votre situation, Dieu est capable
de la changer. Peu importe le niveau ou la situation. Le réparateur de brèche. Quelqu'un peut dire réparateur de brèche. On va lire. Pour qu'on puisse aller vite, je vais carrément lire, vous pouvez rester assis. Ésaïe chapitre 59, chapitre 58, verset 12, il est écrit. Le tien rebâtiront sur d'anciennes ruines, tu relèveras des fondements antiques, on t'appellera réparateur de brèches, celui qui restaure le chemin, qui rend le pays habitable. Ézéchiel chapitre 36. Ézéchiel chapitre 36. Ézéchiel makumi tatu na sita. Ézéchiel 36, verset 36. Nous allons lire. Les nations qui resteront autour de vous sauront que moi, c'est l'Éternel qui parle, j'ai rebâti ce qui était abattu et planté ce qui était dévasté. Moi, l'Éternel, j'ai parlé et j'agirai. Le thème de ce soir, comme je l'ai dit tout haut, est le réparateur de brèche. Définition d'une brèche. Une brèche est une ouverture dans un mur, ou d'une clôture, ou encore d'une muraille. Une brèche est une ouverture dans un mur, d'une clôture, ou encore d'une muraille. Pour ceux peut-être qui ont besoin de plus d'explications, une brèche est tout endroit de votre mur, de votre parcelle qui est divisé et qui permet à ce qu'on puisse voir de l'autre côté. Ça peut être une petite brèche, ça peut être une grande brèche. Et selon la Bible, premièrement, lorsqu'on parle de brèche, on fait allusion à quoi? Premièrement, selon la Bible, on fait allusion à l'ennemi qui est venu nous attaquer. Et ces attaques-là sont venues détruire les murs. Et les murs ont des crevasses. Et les crevasses peuvent permettre à ce que l'ennemi entre ou puisse ressortir. Lorsque vous lisez 2 Rois chapitre 25, à la destruction de Jérusalem, le roi Nabucodonosor, le roi de Babylone, c'est le même roi. Il vient assiéger Jérusalem. Quand il vient assiéger Jérusalem, il combat Jérusalem. En combattant Jérusalem, les bouilles, les pierres, tout ce qu'on est, les catapultes, toutes ces choses-là de l'ancien temps qu'on était en train de lancer sur les murs, a fait en sorte que le mur de Jérusalem a été cassé, a été divisé. Mais pourquoi l'ennemi fait ça? L'ennemi fait ça pour ne pas rester dehors. L'ennemi fait ça pour entrer dans la ville, c'est-à-dire dans la première définition, une brèche est causée par l'ennemi afin d'entrer dans la ville. Selon 2 Rois chapitre 25 verset 4. Deuxième définition selon la Bible. C'est une séparation entre l'homme et Dieu. Ézéchiel chapitre 22 verset 30. Il est écrit, je cherche parmi eux un homme qui se tiendra sur la brèche afin d'intercéder. Le contexte dans lequel Dieu est en train de chercher un homme, c'est le contexte selon lequel le peuple d'Israël s'est séparé de Dieu. En se séparant de Dieu, Dieu veut leur punir. Alors il cherche quelqu'un sous forme d'un intercesseur qui va se tenir debout sur la brèche et commencer à prier pour le peuple. Ça veut dire il va se tenir entre les hommes et Dieu. La brèche, deuxièmement, c'est la séparation entre les hommes et Dieu.
En lisant les deux textes qu'on vient de lire, vous allez vous rendre compte qu'il y a deux types de réparateurs de brèches. Il y a deux types de réparateurs de brèches. Premier type, c'est l'homme. Premier type, c'est l'homme. Lorsque vous lisez Ésaïe, chapitre 58, le verset 12, il est écrit: les tiens rebâtiront sur d'anciennes ruines, tu relèveras de fondements antiques. On t'appellera réparateur de brèches. C'est Dieu qui est en train de s'adresser à Ésaïe. Quand il s'adresse à Ésaïe, il s'adresse à Ésaïe comme étant un individu qui a la possibilité de changer de choses, qui a la possibilité de transformer de choses, qui a la possibilité de tourner le cap. La première personne ou les premiers types des réparateurs de brèches dans toute la Bible, c'est l'homme que Dieu a choisi. Quand les ennemis détruisent le mur pour entrer, Dieu utilise toujours les hommes pour empêcher à ce que les ennemis entrent. Comment il le fait? Quand le roi Nabucodonosor est arrivé à Juda, est arrivé à Jérusalem, en voulant détruire la ville, lorsqu'on a attaqué la ville, on a fait des brèches. Les hommes de Juda, les hommes d'Israël qui étaient dans la ville, ils avaient la capacité d'aller plus vite pour faire deux choses. Quand ils vont plus vite, ils arrivent à la brèche. En arrivant à la brèche, ils font deux choses. Ils empêchent que l'ennemi entre. La première de choses. Et la deuxième de choses, ils font en sorte que la brèche, qu'elle soit cousue, qu'elle soit empêchée ou qu'elle soit construite. C'est-à-dire, le peuple d'Israël, quand il remarque la brèche, il se comportait en intercesseur, il se comportait en garde, il se comportait en des personnes pour protéger la ville. Et pour la protéger, ils avaient l'obligation d'aller devant la brèche, de se tenir devant la brèche afin d'empêcher l'ennemi d'entrer. Je prie ce soir que parmi nous, qu'il y ait des personnes qui vont se lever dans leur famille, regardant les difficultés de leur famille, regardant le désordre de leur famille, regardant les choses qui se passent, et se tenir sur la brèche, empêcher en sorte que l'ennemi n'entre et vous visitez. Parce que les enfants de Juda le savaient, que si les enfants de Babylone entrent dans le pays, ils vont totalement nous détruire. Totalement nous détruire. Ils vont totalement nous détruire. La deuxième personne qui est capable, c'est sur la deuxième personne que je vais m'atteler. La deuxième personne qui est capable, c'est Dieu. La deuxième personne, c'est Dieu. Quand l'ennemi fait des brèches et arrive à pénétrer, à détruire la ville, tout le monde est en désolation. Les murs restent comme symbole de honte. Les murs sont détruits. Il y a l'humiliation partout. Quand il y a ça, et c'est ce qui s'est passé avec Jérusalem. Jérusalem a été assiégé. Il a été détruit. Quand il a été détruit, Jérusalem a commencé à compter, où les habitants de Jérusalem ont commencé uniquement à compter sur Dieu. Pourquoi ils étaient en train de compter sur Dieu? Parce que parmi les promesses de Dieu, Dieu avait promis de restaurer Jérusalem. Dieu avait promis de les enlever en captivité. Dieu avait promis ces choses-là. Alors la deuxième personne, qui est le réparateur de brèches, qui est Dieu, est l'unique personne capable de restaurer ce que Jérusalem
kile Yerusalema a eu à perdre. aliweza kupoteza Lorsqu'il s'agit ici de Dieu, wakati inaelekea hapa Mungu comme réparateur de brèches, kama ukujengele il est matundu celui qui, anakuwa ule premièrement, kia kwanza qui guérit le cœur brisé. anaponya mioyo ile kuvunjika. Deuxièmement, Kia pili qui pense les blessures. anaenda kufunika bilonda. Troisièmement, Kia tatu qui bande les plaies. anafunika bilonda. Quatrièmement, Kia ine qui cicatrise les blessures. anaenda kumaniza bilonda. Cinquièmement, Kia tano qui essuie les larmes. anapangusha Et machozi. sixièmement, Na kia sita qui restaure des vies. anarekebisha maisha. En m'attelant sur ça, je Mkusemezea suis en train de dire à quelqu'un, niko nasema na mtu quand wewe. Dieu entre en jeu Wakati Mungu pour alikuwa réparer la vie de jua quelqu'un, kwenda il kuchengulia ne maisha ya répare mtu. pas en désordre. Ashijenge Il va mvuruko. seulement où ça fait très mal. Atenda pale pa Sur kunauma. l'endroit où ça fait très mal, Pale panakuwa il vient, nangaisha. il répare. Anafika Il vient, anatengeneza. il pense. Anafika Il vient, anatunza. il guérit. Anaponya. Il vient, il désaltère. Anakuya, anatengeneza. Il vient, il restaure. Anakuwa C'est la anarekebisha. chose que Dieu fait. Ni kitu kile On Mungu a anafanya. l'exemple de Job. Tunabeba mfano ya Yobu. Job chapitre 1er. Yobu sura ya Le kwanza. diable vient devant Dieu. Shetani anakuwa mbele ya Quand Mungu. Dieu lui dit, Wakati Mungu as-tu anamuonesha. remarqué mon serviteur Eti Job? tambua mtumishi wangu Yobu. Satan lui dit, oui, Shetani anamwambia je l'ai ndio. remarqué. Nilimuona. Et Dieu s'est vanté auprès de Satan. Mungu alimtapa Yobu Satan lui mbele ya dit, Shetani. Ya si Shetani tu te anamuonesha. vantes comme ça, Kama unamtapa c'est parce que tu lui as donné beaucoup de kwa biens. sababu unampatia vitu vya Alors Mungu. Dieu lui a permis, lui a dit, Mungu alimruhusu va anamwambia. toucher à ses biens. Wenda uguse vitu Il vyake. est parti, il a touché à ses biens, il a Akaenda détruit akagusa. ses biens. Akaribu Il vitu a vya Yobu. détruit ses enfants. Akaribu watoto Dans le yake. deuxième chapitre, Musura yake ya il pili. est revenu encore vers Dieu. Analulia tena kwa Il lui Mungu. dit, il ne t'a pas renié. Anamwambia Mais pour qu'il te ashukana. renie, Jua afike il faut que kukane. tu touches à sa santé. Inabidi uguse Il a afya yake. utilisé un mot. Alitumia Il a misemo dit peau pour peau et quelque chose pareil. na kitu Pour kia dire juu ya kusema que si je tiens à sa vie, kama mimi nagusa si je mshuma tiens à wake, sa santé, kama mimi nagusa il afya va yake, te renier. atakukana. Dieu l'a permis. Mungu Il est alimruhusu. venu toucher à sa vie. Anakuwa kugusa Il afya a yake. touché à sa santé. Anagusa mwili yake. Il a touché à tout ce qui était à Job. Anagusa yote kwa ya Pendant Yobu. longtemps, Wakati Job a vécu dans cette désolation. Yobu aliishi mule Job mateso. attendait Yobu que anaanza kutunga. quelqu'un vienne réparer la brèche. Mtu mmoja kwa Job tengeneza attendait. Yobu alikuwa Il a même anatunga. dit, Alisema, mon rédempteur est vivant. mtetezi wangu Il mzima. s'élèvera en dernier. Atasimama wa mwisho. Job attendait cela Yobu alikuwa anachunga huyu de Mungu. tout son cœur. Na moyo wake Il wote. était en train d'attendre. Alikuwa anachunga. Mais quand il attendait, Sasa wakati alikuwa dans son anachunga, attente, mwile kuchunga Dieu kwake, est venu en Mungu dernier. anakuwa tena wa Il mwisho. a restauré la vie de Job. Anarekebisha maisha Il a yake. guéri Job. Alimponya Il a Yobu. pensé ses blessures. Anazibiria Il lui a vilonda. redonné les enfants. Anampatia watoto Il a wengine. restauré sa vie. Anarekebisha Il lui maisha a yake. essuyé les larmes. Alimpangusha Je ne sais machozi. pas dans quelle situation vous êtes en Sijui train de mambo vivre. gani huku naishi. Mais laissez-moi vous dire, Mwache niwaambie. de la même manière que Dieu a visité Kuna moyo Job, Mungu il est alipekua Yobu. capable de le faire aussi dans Anawezaje votre vie. kufanya pia De maisha cette yenu. même manière. Mwile na muna moya moya. Ici, Dieu Hapa Mungu intervient quand tout a été détruit Anakuwa et que le diable a cru que c'est fini pour vous. anakuwa kusaidia pale vyote viliharibiwa na shetani alizania ya kwamba vyote kwako imemalizika. Marc chapitre 5, Marko sura ya 5 à partir du premier verset. tangia mstari wa kwanza. Lorsque vous êtes en train de lire, Wakati munasoma hii vous allez vous rendre compte. Change-moi de mélodie, s'il te plaît. Lorsque vous êtes en train de lire, wakati vous allez munayasoma vous rendre compte de quelque chose. utatambua hiki kitu Que Jésus, ya kwamba il a Yesu pris ses disciples. anabeba wanafunzi baki Il est parti à Gadara. anaenda kugadara. Quand il arrive là-bas, Wakati anafika huku bizarrement à Gadara, kwa mvuruko huku il y avait Gadara, un homme, kulikuwa mtu moya, mais cet homme-là, lakini huyu mtu il était fou. alikuwa wa mazimu. Cet homme était fou. Huyu mtu alikuwa wa mazimu Au-delà de sa folie, zaidi ya mazimu cet yake. homme vivait dans des sépulcres Huyu mtu alikuwa anaishi makaburi, dont il était immaîtrisable. alikuwa le mtu hawezi Cet kushika, homme vivait dans des sépulcres. alikuwa anaishi makaburi Au-delà d'être fou, zaidi ya kuwa wa il vivait mazimu, loin des gens. alikuwa anaishi mbali na Et je watu. présume Na mimi que nazania même sa famille hata jamaa l'avait yake déjà oublié. ilikuwa Pourquoi? shakumsahau, Parce Kwa sababu qu'il est devenu totalement inutile. alikuwa wa Ça veut dire pour maana. cet homme, Ni kusema huyu c'est mtu déjà fini. kwake ilimalizika. Cet homme n'est pas oublié de la même manière que David. Huyu mtu hapamsahabu sana David est oublié. Daudi Mais wanamsahau. lorsqu'on est en train de chercher Wakati peko natafuta s'il y a encore un autre frère, kuingaliki mtoto son père se mwingine, rappelle. baba yake Il dit non, il y a encore ya quelqu'un. kwamba kuna kwa Il mwingine s'appelle du nom de David. jina yake ni Daudi, Il est en brousse.
en train de paître les brebis. On appelle David. L'oubli du fou de Gadara ne ressemble pas à l'oubli de Mephibosheth. Mephibosheth, malgré qu'il était percule des pieds, il avait des aptitudes, il avait des capacités, il avait le raisonnement assis. Mais malheureusement, pour le fou de Gadara, au-delà d'être fou, il habitait dans des sépulcres. Au-delà de l'oublier, ça veut dire, même si on se rappelait du fou de Gadara, pour lui donner une place dans une famille, on va le prendre, on le lave, on le fait asseoir. Le fou de Gadara restera fou. Pourquoi? Parce que son cerveau, sa vie a déjà été complètement chamboulée. C'est la fin. Le fou de Gadara, il était au bord. Mais Jésus de Nazareth, quand il entre sur le territoire de Gadara, en entrant sur le territoire de Gadara, je vous épargne de l'histoire, il rencontre le fou de Gadara. En rencontrant ce fou, je ne sais pas qui a fait en sorte que le fou de Gadara soit fou. Je ne sais pas. Mais ce que je sais, le réparateur de brèches, il était entré dans le secteur du fou de Gadara. En entrant dans le secteur du fou de Gadara, il le regarde. Il dit, ok, tu es fou. Moi, je suis réparateur de brèches. C'est moi qui donne le raisonnement et la capacité de réfléchir. C'est moi qui donne le bon sens. Parce que toi, tu es fou. Tu viens au devant de moi. Première de choses, que les démons partent. Deuxième de choses, je te redonne l'intelligence que tu as perdue. Ça, c'est Dieu. Quand il entre dans la vie de quelqu'un, peu importe le degré de destruction qu'il y a dans cette vie-là, tu es capable de la restaurer. Tu es capable de la changer. Tu es capable même de la modifier. J'aime un prénom de Dieu. Il s'appelle El Shaddai. El Shaddai signifie quoi? Non, pas El Shaddai plutôt. Il s'appelle Elohim. Elohim signifie quoi? Celui qui crée même sur base de rien. Ça veut dire, même lorsqu'il n'y a pas de substance, même lorsqu'il n'y a pas de matière, Dieu est capable de créer. J'étais en train de suivre un témoignage hier. Ça m'a bouleversé. Il y a un monsieur au Nigeria. Ça fait 5 ans, depuis 2020, chaque nuit, du lundi au vendredi, il prie en ligne. C'est le pasteur Jerry. Il prie en ligne chaque jour avec sa femme. Dans les lives qu'ils étaient en train de faire, une femme, on lui avait retiré l'utérus, l'ancienne appellation le matrice. On lui avait retiré l'utérus. Ça veut dire cette femme ne pouvait plus concevoir. Mais bizarrement, le réparateur de brèches, celui qui a créé l'homme, celui qui a fait en sorte par son souffle, il a soufflé dans le narine des nègres et l'être est devenu un être vivant. Il a créé l'utérus dans le ventre de cette dame. Cette dame n'en revenait pas. Elle n'avait pas d'utérus, mais bizarrement, son ventre a commencé à pousser. Elle se demande, j'ai le kwashoko ou bien j'ai quoi? Je suis en train de dire à quelqu'un, il y a des choses que Dieu fera dans votre vie. Vous allez vous étonner. Vous allez dire, non, je dois être malade. Vous allez partir chez Nazen. On va vous checker. On va dire, madame, messieurs, vous êtes normal. Je suis en train de dire à quelqu'un, peu importe le degré de la situation, la destruction de la situation, je connais un homme. Il s'appelle Jésus de Nazareth. Il est le réparateur de brèches. Bizarrement, cet homme, il se retrouve devant un aveugle. Cet aveugle de Siloé. Cet aveugle ne voyait pas. Jésus dit non, sois calme. C'est moi qui ai créé les yeux. Viens ici. Il prend la salive, il prend la terre, il mélange, il le place à ses yeux. Il dit, va te laver. Imaginez-vous. Jésus est formidable. Imaginez-vous, de l'endroit où était Jésus et là où il y avait la piscine de Siloé, il y avait à peu près 12 ou un demi-stade. Ça veut dire, le monsieur là, il a cru
que celui qui m'a touché, il est capable de transformer de choses. Il est capable de changer de choses. Bizarrement, vous savez tous qu'il y a El Shaddai. El Shaddai qui signifie Dieu Tout-Puissant. Je connais dans la Bible uniquement deux personnes pour qui rien ne soit impossible. La première personne, c'est celui qui croit en Dieu. Il est écrit, tout celui qui croit en mon nom, il a la possibilité de faire. Mais je connais une deuxième personne. L'ange Gabriel, il vient devant Marie. Il dit à Marie, calme-toi, tu seras enceinte. Marie dit comment? Il dit, je connais quelqu'un, car rien n'est impossible à Dieu. Cet ange-là, il est témoin oculaire de la présence manifeste de Dieu. Il ne peut pas me mentir. Je le déclare sur ta vie. Peu importe. Je le déclare très calmement et ça prend vie. Peu importe le niveau de ta situation, que Dieu change ça. Je le dis encore calmement. Peu importe le degré de tes problèmes, que Dieu te console. Je le dis encore calmement. Peu importe le degré de tes ennemis, que Dieu te donne la victoire. Je le dis encore. Peu importe le niveau de la maladie, que Dieu te délivre encore. Je le crois de tout mon cœur. Bien-aimé dans le Seigneur, cet homme de Gadara, cet homme-là qui était fou, j'imagine sa famille, Balamusabwa Joram, Balasema Ule Joram, Asa Kuyaka déjà wa majimu, Ule Joram, Ekona mango ya kupasuka, Ule Joram, Atus tampana tena na kintu, Ekale mule mu cimetière. Vous savez bien aimé dans le Seigneur, cimetière haina paka sapin, ta fille peut être dans un cimetière, tu ne le connais pas. Tu es en train de voir des choses tomber, des choses bloquées. Ça peut être un cimetière où il n'y a pas de vie, où il n'y a pas de fleurs, où il n'y a pas de choses qui poussent. Je suis en train de dire à quelqu'un, on nous avait oublié. Ils pensaient qu'on était fous. Mais un beau jour, on vient à la porte qui nous avait chassés. On vient toquer. Mon oncle est là. Ashtuka. Voilà où les dates où les alishtuka kama acte des apôtres qui était surpris. Kuna mumbea Pierre. On est en train de prier. Pierre va nous libérer. Pour que Pierre soit libéré. Mungu anamlibere Pierre. Dieu a libéré Pierre. Pierre est upa mulango. Pierre est à la porte. Anamongera Pierre. Il ouvre Pierre. Anafunga mulango anakimbi. Banaweza ni nini? L'ange de Pierre. Bien aimé. Ce n'est pas l'ange. C'est moi que Dieu a restauré. Ce n'est pas l'ange. C'est moi que Dieu a réparé. Ce n'est pas l'ange. C'est moi. Jésus dit à Thomas, approche-toi d'ici. Jésus dit à Didyme Thomas, approche-toi d'ici. Mes mains sont là. Regarde les creux de mes mains. Regarde la blessure. Je suis en train de dire à quelqu'un, on nous a blessés, oui. Mais Dieu, il bande la plaie. Mais Dieu, il cicatrise les plaies. Mais Dieu, il nous essuie les larmes. Je suis en train de dire à quelqu'un, Dieu, il est capable de changer la donne de ta situation. Sachez moi le quartier. Pourquoi changer ce nom imagine? Dans ce quartier, on savait qu'il était fou. Un jour là, on me voit. Je sors du cimetière. Avec mes habits sales. Je suis en train de marcher. Il y a des gens qui vont fuir. Qu'ils fuient. Ils vont fuir. Que Dieu te bénisse. Mais sincérité, il est Mungu akubariki. Mais mon frère, ni pala atanibariki. C'est quand Dieu va me bénir. Mungu akubariki. Ananiona ananibariki. Ni maombi yako. Mungu ananibariki. Je suis en train de dire à quelqu'un, bananiona mimi ningia mu quartier. Tu me vas entrer dans les quartiers. Misho sire kilato. J'ai déjà tiré ma chaussure. Tu sortiras un jour. Les gens vont commencer à se dire, maisha kekufiche mina kwambia se maisha yako ule ekuna maîtrise na ule ne comprendre nipaka Mungu yenchoisha kujua pale kuna kupitishia na kule kunaenda nipaka Mungu. C'est Dieu.
C'est pourquoi j'insiste sur une chose qui vient de se passer dans mon esprit. Peu importe la douleur que tu as, peu importe les difficultés que tu as, je suis en train de voir un mouchoir blanc qui entre dans le culte. Quand je vois ce mouchoir blanc, je vois quelqu'un en train d'essuyer les larmes de chant. Dieu est en train de me dire, avant que décembre ne puisse arriver, il y a des gens ici qui vont témoigner la main de Dieu. Il y a des gens ici qui vont témoigner l'amour inestimable de Jésus. Quelqu'un peut dire la fin. La fin. C'est la fin. La fin. La fin. La fin. J'ai dit à Lazare, Lazare, c'est la fin. Lazare ni mwisho. Lazare dit la fin. Lazare ni Je mwisho. suis en train de parler à Lazare. 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 Tu es où là? Uko wapi pale? Tu es où? Uko wapi? Lazare, tu es où? Lazare uko wapi? Lazare, tu es dans le tombeau. Uko mukaburi. Au-delà du tombeau, tu es mort il y a 4 jours. Au-delà de mourir il y a 4 jours, tu étais malade. Tu es dans le tombeau. Lazare, tu es en train de pourrir. Mais dehors, dehors là-bas, dehors là-bas, dehors là-bas, il y a le général de Capernaum. Dehors là-bas, il y a le réparateur de brèche. Il dit à Marie et à Marthe, viens ici, amène-moi au tombeau. Quand il arrive au tombeau, il regarde la pierre. Il dit Joram, tu tombes en Bouangoui. Je suis en train de dire à quelqu'un, Mambo Konjoya Mungu, Mambo Konjoya Aki, Mambo ton problème, ils sont intéressés. Mambo atashuka, Mambo atashuka, nani anakukombanisha, atamubumba Mungu, atamubumba babangu, atamubumba Mungu. Lazare, tu es dans le tombeau. Jésus arrive. Il est dehors. Il dit à Marthe, connote la pierre. On t'a ensorcelé. Au lieu de te placer juste dans cette cour, on te bloque même avec des histoires. Toi, tu ne bouges plus. C'est seulement cette somme-là, tu ne trouves plus. Tu n'évolues jamais. On t'a déjà lié. Mais le mal avec ces liens, qui n'a pas ta créateur de mafungo, a trouvé celui qui a créé le lien. Qui n'a pas ta oula bafungaki. Amen. Lufu lunye, lufu. La mort est Lunashinda kumufunga Yesu wa milele, lunashindwa. Lutanzia wapi, lutafache. Lunashinda kumufunga. Je dis à quelqu'un, il est temps que Lazare, il est temps que toi, tu quittes du sépulcre. Il est écrit dans la Bible, Jésus s'est tenant devant le sépulcre. Il dit, Seigneur, je te rends grâce. Lazare, sors! Wazotoka. Il y a des gens prophétiques. Sors aussi. Moi je sors. Moi je sors. Moi je sors. Bonjour ministre. Bonjour ministre. Bonjour ministre. Bonjour ministre. Bonjour ministre. Bonjour président. Bonjour président. Bonjour président. Bonjour président. Bonjour président. Bonjour président. Bonjour les ministres. Les ministres des Affaires étrangères. Bonjour l'ambassadeur. Bonjour le roi. Bonjour la reine. Maintenant bien aimé. Lazare est sorti. Jésus dit qu'on puisse l'enlever. Les choses qui étaient en train de le lier. Pendant ça que vous touchez Lazare. Parce que venu qu'on a touché. Maïcha Yako. Rate que les payas d'agas. L'idée de Yamate. Lazare, au-delà il est. Lazare na shirika. Asa Yesu chunga mbele 2 minutes. Ima mwenenteso sana. Chini na mweye. Je suis en train de dire à quelqu'un. Pake mimi napika shemizi. Mungu akukumbuke. Akutosha mkifungu.
mambo. Akutosha mu mambo. Que Dieu repart ta vie. 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 Commence à prier, commence à prier, commence à prier. Répare la vie, répare la vie, répare la vie. Fiancé à Lazare, ou bien bibi yake Lazare, anasema ni mwisho, kufi ni bongo. Lazare komushima, tu sortiras d'ici et tu seras vivant, tu seras vivante, tu sortiras d'ici, vivant et vivante, tu sortiras d'ici, vivant et vivante. Yegete payada, rekete misiliba, orada mache.